Un bâtiment imposant, en forme d'agora et tout en transparence. Je me trouve au Parlement européen de Strasbourg et je vais vous raconter son histoire. Viens voir, c'est par ici. L'histoire de ce bâtiment, le Parlement européen, démarre en 1992 lorsque les parlementaires décident d'établir leur siège à Strasbourg. Il faut alors concevoir une structure capable d'accueillir plus de 700 députés pour chaque séance plénière mensuelle. Et c'est l'agence française Architecture Studio qui s'en charge. Aussi connu sous le nom de bâtiment Louise Weiss, du nom de la députée doyenne à la première élection européenne en 1979, l'édifice est inauguré par Jacques Chirac et Nicole Fontaine en décembre 1999. Installé à la confluence du Rhin et de l'Ill, le Parlement européen de Strasbourg a été conçu comme un véritable quartier de 220 000 m² qui regroupe 4 fonctions majeures, à savoir les bureaux des parlementaires et leurs équipes, les espaces presse, les espaces dévolus au public et les espaces de restauration. Mais au-delà de ça, le Parlement européen, c'est tout un tas de symboles dans une architecture résolument contemporaine. Je vous montre. Dans les faits, le bâtiment est conçu à partir de 3 grandes figures qui s'y imbriquent, le dôme, l'arc et la tour, qui englobent tous 3 une agora elliptique. Le dôme, lui, représente le pouvoir central. Juste en dessous se trouve l'hémicycle le plus vaste d'Europe, qui compte près de 750 places pour les députés qui viennent ici chaque mois pour voter et près de 800 places pour les spectateurs. La tour, elle, haute de 60 mètres et dont le sommet semble inachevé, représente l'union en perpétuelle évolution et construction. Tandis qu'autour, on retrouve l'arc, sorte d'allégorie du pouvoir multipolaire et démocratique. Le tout dans une architecture entièrement vitrée, symbole, là encore, du pouvoir démocratique ouvert et transparent. Si l'on regarde un peu plus dans le détail, le Parlement européen est truffé de symboles à l'histoire européenne. Des colonnades romaines que l'on retrouve dans la cour centrale, au style baroque qui mélange courbes et lignes droites, en passant par la symbolique de l'agora ouverte au public et qui invite le citoyen à prendre part au débat. Elle s'ouvre d'ailleurs vers la cathédrale et la ville, rappelant le souci du lien constant entretenu entre l'Union et ses citoyens. Allez, viens voir, c'est terminé pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé et à nous partager des bâtiments que vous aimeriez que l'on vous présente. À très bientôt pour de nouvelles découvertes et pensez à aller voter aux élections européennes. Salut!